Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre comment changer une carte qui est sur la table par la première carte du jeu. On peut en avoir besoin dans pas mal de tours. Donc voici l'exécution à vitesse normale de ce change. Bien, vous venez de voir l'exécution de ce change à vitesse normale. Alors comment se passe-t-il? Eh bien, en deux étapes. Tout d'abord la prise de la carte sur le tapis et ensuite la deuxième étape, le change proprement dit. Par contre, à l'intérieur de ces deux étapes, il va y avoir des mouvements techniques et des subtilités techniques à bien respecter pour que vous n'ayez aucune difficulté à réaliser ce change. Il est effectivement très technique, mais il est relativement simple à effectuer une fois qu'on a compris tous ces détails. Voici immédiatement la première étape de ce change. Bien, voici donc la première étape de ce change. Alors la carte a changé et sur le dessus du jeu, la carte du spectateur, soit il est en train de la signer ou alors vous êtes en train de lui expliquer la suite du tour. Et là, vous prenez un break sous la première carte du jeu, donc la carte a changé. Par contre, pas un petit break. Un gros break, tout le petit doigt passe sous la carte. Alors, évidemment, faites attention à vos angles, parce que quand on prend un gros break comme ça, si on laisse la main trop à plat, le break risque d'être visible. Il ne faut pas mettre la main à l'envers non plus, parce que là, il y a des angles où on pourrait voir le break. Donc la position idéale, c'est une position d'attente, la main légèrement relevée et les dos des cartes vers vous, à peu près 3/4. Une fois que votre spectateur a terminé de signer sa carte, vous la repositionnez au milieu de la table. Alors pas droite, légèrement inclinée vers la droite. Alors le mouvement proprement dit pour prendre la carte sur la table va se faire comme suit. Le majeur va venir. Alors on va tourner la main, on va la retourner, et le majeur va venir appuyer sur la carte, sur le bord gauche de la carte. Alors légèrement sous l'index ou sur l'index. Ça, ce sera à vous de voir ce qui pour vous est le plus pratique. La carte se soulève, le pouce de la main gauche vient donc grande tranche opposée pour soulever la carte et la faire pivoter sur le tapis. En même temps qu'on fait ce geste, le contact avec le ténard du pouce s'interrompt, se rompt et le jeu pivote dans la main. Puis le pouce finit de bloquer la carte contre la grande tranche du jeu. Alors, le muscle, le ténard du pouce, c'est ce muscle-là. C'est le muscle qui tient, en fait. Le ténard, donc c'est ce muscle qui est en contact tout le temps avec les cartes, en fait. Il va interrompre son contact pendant qu'on fait le mouvement pour que le jeu puisse pivoter dans la main. Pour qu'on puisse effectivement mettre... Voilà, si on reste comme ça, il est difficile que le pouce vienne coller la carte contre la grande tranche. Donc, voilà, on fait pivoter le jeu, comme ça la carte vient naturellement sur la grande tranche. Et ça, c'est la fin de la première étape. Voici maintenant la deuxième étape de ce change. Alors, pour qu'il soit plus visuel pour vous, j'ai laissé le 3 de cœur face visible. Donc, on fait notre première étape. Puis, on va entamer, pour cette deuxième étape, on va entamer un balayage, en fait. Alors, là, évidemment, j'exagère, un balayage, il va être beaucoup plus petit. Donc, on part en arrière de 4-5 cm. La main bascule légèrement. Comme ça. Ensuite, dès qu'on revient vers l'avant, la main pivote à nouveau. Les doigts de la main gauche, alors majeur et annulaire, lâchent la carte à changer sur la table. Et on termine le mouvement de balayage avec le pouce qui remet la carte sur le dessus du jeu.
Voilà, ça c'est la deuxième étape du change, et effectivement, le change a été fait. Bien, maintenant nous allons revoir tous ces mouvements sous un autre angle pour que ça soit plus visible encore pour vous. Je laisse évidemment pour le visuel la carte à changer face visible. Donc on fait notre première étape. On entame notre mouvement de balayage. La main pivote. Le pouce commence déjà à abaisser la carte qu'on vient de ramasser sur la table. Les doigts de la main gauche se déplient, laissent tomber la carte sur le tapis. Et on termine le mouvement en réalignant la carte que l'on vient de prendre sur le tapis. Alors, je le refais, c'est assez compliqué pour moi de le faire doucement parce que j'ai plus l'habitude de le faire vite. Donc on appuie sur la carte. Ça c'est la fin de la première étape. On entame le balayage. La main pivote. Le pouce, alors attention, très important, ça vous le voyez ici. On n'a plus de contact avec la tranche des cartes, avec le ténard du pouce. Les doigts donc majeurs et annulaires de la main gauche laissent tomber la carte. Et on termine le mouvement en réalignant la carte sur le dessus du jeu. Si on le fait normalement avec la carte, vous allez voir que c'est beaucoup plus discret. Là, et là, la carte tombe et on réaligne. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'avec tous les renseignements et tous les détails que je vous ai donnés, vous arriverez à réaliser ce change qui est, ma foi, assez technique, mais relativement simple à exécuter. Je vous souhaite bon courage pour l'apprendre, bon succès avec ce change, et je vous dis ciao et à une autre vidéo.